Donc, bonjour à tous, donc bienvenue à cette matinale de RSM, voilà, qui vous est proposée la plupart du temps un vendredi sur deux. Donc c'est une séquence de 45 minutes, voilà, qui nous permet de vous partager l'expertise de nos associés et directeurs chez RSM. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la trésorerie d'entreprise. Et donc, je laisserai mes interlocuteurs se présenter. Et juste un rapide petit mot sur RSM. Donc, RSM, en fait, est un cabinet d'audit, expertise comptable et conseil qui fait partie d'un réseau international qui est le 6e au niveau mondial. Donc, RSM, et donc en France, vous avez de nombreux bureaux dans tous les grands pôles économiques. Et voilà, et donc nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous ce matin sur ce sujet. Et donc, je passe la parole à Sandra et à Simono. Bonjour à tous. Donc oui, nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui un séminaire donc, pour sécuriser la trésorerie d'entreprise. Donc Sandra Pirou, donc moi-même, je représente RSM, et donc Martino Simon, bonjour, qui représente un cabinet de gestion en patrimoine qui est le cabinet CGPP. Voilà, donc qui accompagne un bon nombre de clients donc sur des problématiques à la fois personnelles et à la fois la trésorerie d'entreprise, donc qui est l'une des variables qui composent le patrimoine d'un chef d'entreprise. Voilà. Donc, écoutez, nous vous proposons de commencer puisque voilà, 9h03. Nous allons vous présenter le plan rapidement, donc des thèmes qui seront abordés donc au cours de ces 45 minutes. Donc voilà, c'est rapide, 45 minutes. Donc ça va être assez succinct, mais bon, l'idée c'est de vous donner des clés. Donc dans un premier temps, nous redéfinirons comment se présente la trésorerie d'entreprise. Voilà. Ensuite, pourquoi peut-il être intéressant de laisser la trésorerie au sein de l'entreprise plutôt que la sortir systématiquement chaque année. Voilà. Et ensuite, si vous laissez la trésorerie dans l'entreprise, donc en cette période inflationniste, comment pouvons-nous protéger la trésorerie donc de l'inflation? Donc, nous verrons quelques solutions qui peuvent être envisagées en fonction des objectifs de chacun. Et puis, quelques rappels théoriques avec des ratios en cas de recherche de financement. Voilà, parce que quand on parle de trésorerie, on parle aussi de financement. Et pour finir, des petits trucs et astuces si vous voulez aller sur... donc, si vous voulez placer la trésorerie d'entreprise, il y a des prérequis. Donc, voilà, à maîtriser et à connaître. Voilà, exactement. Merci, Martino. Allez, c'est parti. Les principes généraux, donc la trésorerie d'entreprise dans une entreprise. Donc, on peut avoir une trésorerie qui se compose donc de deux types. Donc, on va avoir une trésorerie stable qui va être la trésorerie liée à l'activité et la trésorerie accumulée. On vous propose, avant de commencer cette formation, un petit sondage pour savoir un peu quel est votre niveau de connaissance sur la trésorerie, voilà, les placements, etc. Et voilà, ça nous permet d'avoir un peu la tendance de notre public. Alors, dans le module, à droite de votre écran, vous avez un module sondage juste en dessous le chat. Je vois que dans le chat, il y a deux petits... Voilà. Alors, dans le module sondage, donc je vous propose de cliquer. Et donc, tu veux que je vois de façon générale? Alors non, je vais vous présenter des questions. Donc, la première question que l'on vous ouvre... Avez-vous déjà envisagé oui, alors... placer la trésorerie, c'est ça? Oui. Ok. Ouvrir les votes? Oui, j'ouvre les votes. Ah oui, c'est toi qui fais, d'accord. Donc, la première question, c'est: avez-vous déjà envisagé de placer la trésorerie d'entreprise? Donc, deux réponses possibles, oui ou non. Voilà. Et donc, c'est toi qui clôture ensuite. C'est ça. Okay. Vous le voyez?
Alors, nous ne voyons pas les réponses, mais on peut considérer. On vous laisse quelques secondes encore pour répondre et on passera ensuite à la deuxième question. C'est bizarre. Ça me fait un truc en cours. Normalement, ça devrait se mettre dans le chat. Nous voyons bien le sondage. Ok. Merci pour cette réponse. Donc, nous allons pour le sondage. Alors, on va fermer cette première question, voilà. Voilà. Fermer les votes. Partager les résultats? Non, on va enchaîner. Voilà. Deuxième question. Donc, si vous avez répondu non, on va ouvrir le vote. Si vous avez répondu non, donc vous avez 2 choix de réponse. Qui étaient... Pas de trésorerie, je le dise. Ah oui, je veux bien, parce que nous, on les voit. Alors, deuxième sondage, pour ceux qui ont répondu non. Pourquoi? Pas de trésorerie disponible, pas le temps de s'en occuper, par méconnaissance du sujet ou ne se prononce pas. Laissons quelques secondes. Ok, et donc je suppose qu'il y a les personnes qui ont répondu oui. Si oui. Donc, la seconde question, si oui, quel type de support financier avez-vous envisagé? Donc, vous avez une liste de plusieurs placements financiers. On vous laisse choisir. On va passer à l'autre question. J'ai quelques personnes qui répondent. On a quelques retardataires qui sont encore en pleine réflexion. Ok, très bien. Quelle est votre appétence au risque en matière de placement financier au sein de l'entreprise? Donc, vous avez deux réponses possibles. Donc, soit vous êtes prêt à perdre 10% du capital social et donc prendre des risques, ou non. Et à ce moment-là, vous voulez absolument garantir le capital. Très bien. Et pour finir ce petit sondage, à quel horizon vous souhaitez placer la trésorerie de votre entreprise? À court terme, moyen terme ou long terme? Donc, vous avez 4 possibilités. Je ne vois pas lequel c'est. C'est le... Ah oui, pardon. Donc, en fait, c'est à quelle durée on est prêt à bloquer la trésorerie d'entreprise. Voilà. Donc, moins d'1 an, entre 1 an et 3 ans, entre 3 et 5 et plus de 5 ans. Voilà. Court terme, moins d'1 an. Moyen terme, 1 à 5. Et long terme, plus de 5. Alors, on vous fait travailler un petit peu ce matin pour entrer en vue de la présentation. Bon, je crois que les personnes qui participent ont terminé. Nous vous remercions pour ces quelques réponses. Voilà, ça nous permettra d'orienter un peu nos conversations s'il y avait besoin. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra rééchanger après la présentation. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et on y répondra. On consacrera 5 à 10 minutes à la fin de la présentation pour y répondre. Voilà, donc maintenant, nous vous proposons de rentrer dans le vif du sujet. Donc, la trésorerie, rappelons rapidement qu'est-ce que la trésorerie dans les comptes d'une société. Hein. Donc, quelques notions d'analyse financière. Donc, la trésorerie, finalement, c'est lorsque le fonds de roulement permet de financer le BFR de l'entreprise. S'il reste un excédent, donc c'est la trésorerie disponible. Qui donc se décompose en 2 types de trésorerie. Donc, on a la trésorerie qui est nécessaire à l'activité. Donc, c'est la trésorerie qu'on appelle la trésorerie d'urgence, de sécurité plutôt.
Et ensuite, nous avons la trésorerie donc, qui est au-delà de l'activité normale, donc qui est la trésorerie excédentaire. Et donc, c'est plutôt sur cette trésorerie-là que nous allons échanger aujourd'hui. Et c'est ce qu'on dit, en fait, on appelle cette trésorerie comme la trésorerie appartenant aux actionnaires, finalement, puisque c'est la trésorerie qui peut être sortie de l'entreprise et distribuée. Avoir une bonne trésorerie, avoir une trésorerie excédentaire, c'est un indicateur de bonne santé de l'entreprise. Donc, ça envoie vraiment des signaux positifs au regard des banques en cas de recherche de financement et si vous voulez placer de la trésorerie. Voilà. Donc, c'est vraiment un facteur de croissance et de pérennité. Donc, quelles sont les motivations qu'un chef d'entreprise peut avoir pour laisser la trésorerie dans l'entreprise et non se verser des distributions, se verser des dividendes chaque année? Parce que voilà, le premier réflexe qu'on se dit, c'est je laisse la trésorerie nécessaire à l'activité, voilà, je finance mon BFR, mais l'excédent, je ne vais pas le laisser dans l'entreprise, je le sors sous forme de dividendes et je me constitue mon patrimoine personnel et voilà. Alors, nous avons identifié quelques motivations. Voilà, ce n'est pas une liste exhaustive, mais une entreprise peut donc décider de laisser la trésorerie au sein de la société. Donc, s'il y a un projet d'investissement à moyen terme, donc voilà, si elle souhaite développer son outil de travail, donc acquérir des locaux, par exemple, ou un investissement, voilà, matériel, etc. Ensuite, si l'actionnaire souhaite se garantir un revenu fixe à l'impôt sur le revenu et donc à ce moment-là maîtriser sa fiscalité personnelle, il se dit que il laisse la trésorerie dans sa société, donc c'est un choix et voilà, c'est une façon de maîtriser sa fiscalité personnelle. Ou une autre motivation que nous voulions vous mettre en avant, c'est dans les cas de holding, en fait. Donc, si le chef d'entreprise donc n'a pas la nécessité de sortir la trésorerie pour satisfaire son train de vie, il peut laisser donc la trésorerie dans cette structure, et c'est notamment le cas des holdings, en fait. La société, donc qui a une trésorerie excédentaire, peut donc avoir pour activité de gérer cette trésorerie. Et donc, dans une holding, en fait, l'idée, c'est donc de réinvestir sur soit l'acquisition d'un nouveau projet ou alors de se servir de cette entité, donc de ce véhicule qui est la holding, comme un outil de gestion du patrimoine du chef de l'entreprise. Et à ce moment-là, la holding devient un outil sur lequel on va travailler avec la trésorerie, donc soit dans le but donc, de lisser la rémunération du dirigeant à aujourd'hui, donc on lui maintient une rémunération qui correspond à son train de vie actuel, et la trésorerie accumulée permettra de différer ses revenus futurs en vue de lui sortir des dividendes au moment de sa retraite et de lui générer des revenus complémentaires lorsqu'il en aura besoin. Ou s'il n'a pas besoin de revenus complémentaires, donc à terme, au moment de son départ à la retraite, cette trésorerie excédentaire pourra être transmise donc à ses enfants. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de travailler la trésorerie dans cette structure pour la transmettre, pour qu'elle soit transmise aux enfants à terme. Voilà. Ces sujets de trésorerie, ils concernent tout type de société, que ce soit des sociétés commerciales, industrielles, artisanales, ou que ce soit des sociétés patrimoniales, donc telles que les holdings ou les SCI, par exemple. Nous voulions vous alerter sur un point, donc peut-il y avoir un inconvénient à laisser sa trésorerie dans la société? Eh bien, un autre sens, il peut y en avoir un seul. C'est en cas de cession, en fait, alors c'est pas un réel inconvénient, mais c'est une alerte, il faut en avoir connaissance. En cas de cession, en fait, le produit de cession d'une entreprise ayant une très forte trésorerie, donc une trésorerie qui est au-delà du financement du BFR, en fait, le prix de cession ne serait pas éligible en intégralité donc à un régime de faveur. Voilà. Donc,
voilà, c'est simplement en avoir connaissance. Ensuite, ça va aller trop vite, il y a un bug, hein. Excusez-nous. Non. Non. Oui, non, c'est ça, pardon. Donc, une fois que nous avions identifié cette trésorerie excédentaire, comment la préserver? Donc, au regard, donc, comment la préserver? Déjà, quelques règles de bon sens, hein, donc dans la gestion de l'entreprise. Donc, comment préserver sa trésorerie excédentaire? C'est déjà donc, des lignes de bonne conduite, hein. Établir systématiquement un plan de trésorerie pour savoir où l'on va. Entretenir de bonnes relations avec son banquier, c'est essentiel pour être force de proposition. Ensuite, maîtriser ses délais de paiement, que ce soit les créances ou les fournisseurs. Anticiper les saisonnalités, voilà, lorsque vous avez des activités cycliques, donc ne pas se retrouver dépourvu donc en cas de forte activité, au moment de la forte activité. Optimiser ses stocks et ensuite utiliser des outils de suivi efficaces de sa trésorerie. Voilà, c'est 6 exemples. Et maintenant, en fait, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est donc la gestion de la trésorerie excédentaire. Donc, je passe la main à Martino. Bonjour à tous. Donc, le placement de la trésorerie d'entreprise est un enjeu majeur pour nombre de dirigeants ou de directeurs financiers qui doivent optimiser et diversifier le placement de la société à court, moyen et long terme. Je vais, lors de ces quelques minutes d'échange, vous présenter plusieurs solutions qui nous semblent pertinentes actuellement pour placer l'excédent de trésorerie. Les questions avant tout que vous devez vous poser en tant que dirigeant ou directeur financier sont: à quel horizon êtes-vous prêt à placer votre excédent de trésorerie? Quels risques êtes-vous prêt à prendre? Actuellement, on a des possibilités d'avoir des produits plutôt sécuritaires et d'autres produits beaucoup plus dynamiques. Avez-vous des projets à court, moyen ou long terme? Est-ce que vous avez des dépenses à prévoir et qui risquent d'impacter votre excédent de trésorerie et le montant que vous souhaitez placer? Donc, toutes ces questions sont primordiales avant d'envisager un placement financier. Donc, notre objectif, c'est de vous accompagner en tant que chef d'entreprise dans la réflexion de l'allocation. Donc, il n'y a pas d'allocation type. Ça va véritablement dépendre de votre situation et de vos projets. On va lister quelques exemples de solutions. Vous avez les fonds immobiliers, qui est une alternative aux SCPI classiques que vous pouvez connaître. Vous avez les SCPI démembrés. C'est une véritable solution pour le chef d'entreprise qui souhaite préparer sa retraite et faire fructifier la trésorerie au sein de la société. Les produits structurés qui offrent une garantie en capital au chef d'entreprise. Vous avez les fonds obligataires qui retrouvent un attrait depuis plusieurs mois sur les marchés financiers. La classe d'actifs actions que vous devez tous connaître pour les chefs d'entreprise un peu plus ouverts à prendre du risque sur du long terme. Et bien entendu, les comptes à terme ou les dépôts bancaires qui retrouvent de l'intérêt si vous remarquez, je prends l'exemple des livrets A qui ont des rendements, qui doivent avoir un rendement à 3%, donc qui ont une hausse, c'est concernant les comptes à terme. Donc, sur quelle enveloppe d'investissement vous pouvez réaliser ces opérations? Les titres vifs en direct au sein de votre structure, d'ouvrir un compte titre. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un compte bancaire que vous pouvez ouvrir au sein d'un établissement bancaire. Les contrats de capitalisation, donc c'est des contrats, c'est le pendant de l'assurance vie pour les personnes morales. Je vous alerte sur les contrats de capitalisation. Je vous invite à analyser les différents contrats de la place, à la différence d'un compte titre où généralement ce qu'on va regarder en priorité, ce sont les frais. Sur un contrat de capitalisation, ce sont les différents supports que vous pouvez retrouver au sein de l'enveloppe. Certains contrats de capitalisation vous offrent la possibilité d'investir sur un spectre de supports relativement divers, que ce soit sur des titres vifs, des OPC actions, obligataires, des fonds immobiliers,
du private equity. Donc, attention, tous les contrats de capitalisation n'ont pas la même en termes de support. Le slide suivant. Alors, on a des petits soucis pour vous présenter. Ça a sauté. Alors, pardon. Alors, le slide que je vais vous présenter, c'est le fonds immobilier. Donc, l'intérêt pour vous, en tant que chef d'entreprise, d'investir sur de l'immobilier indirect, c'est de détenir un portefeuille immobilier diversifié qui va être investi sur plusieurs classes d'actifs, habitation, hôtellerie, bureaux, commerce, où vous pouvez cibler sur un secteur bien précis selon votre souhait. Je vous conseille plutôt de diversifier votre investissement sur plusieurs zones qui permettent de mutualiser les risques. Et bien entendu, sur des zones géographiques, vous avez actuellement des fonds immobiliers sur la place qui vont être investis en France et sur d'autres pays limitrophes de la France, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal. Vous n'avez aucun souci de gestion, donc vous n'avez pas à gérer quotidiennement ce portefeuille. Vous déléguez la gestion à la société de gestion. Nous avons plutôt un rendement stable. Les rendements que nous pouvons voir sur le marché sont aux alentours des 5% net de performance, qui permet donc de vous protéger en grande partie de l'inflation avec la revalorisation des loyers que vous touchez trimestriellement. Donc, il y a plusieurs types de fonds immobiliers sur la place. Vous avez certains fonds, vous avez de la capitalisation, donc le rendement est capitalisé au sein de l'enveloppe, ou éventuellement de la distribution. Donc, on peut adapter le produit selon votre besoin. L'intérêt aussi de ce type de fonds immobiliers, donc on parle bien de fonds immobiliers, non pas de SCPI, l'intérêt pour les sociétés patrimoniales est que vous avez une exonération à l'IFI. Donc, c'est très intéressant si, à titre personnel, vous êtes IFI, vous orientez sur les fonds immobiliers. L'inconvénient de cette classe d'actifs, comme les SCPI, bien entendu, c'est que le capital n'est pas garanti, mais nous avons un sous-jacent immobilier, donc le risque est plutôt défensif, en ayant bien entendu un horizon de placement sur du long terme. Donc, c'est une classe d'actifs lorsque vous souhaitez placer votre trésorerie où il faut vous orienter sur un placement supérieur à 5 ans. Et bien entendu, le risque primordial est que c'est le contexte de marché de l'immobilier qui peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Donc voilà, ce qu'on doit retenir de ce fonds immobilier, c'est que vraiment, ce ne sont pas des SCPI. Hein. N'ayons pas une confusion, c'est vraiment un tout autre support. Et donc, nous, en tant que conseillers, que conseils fiscaux pour nos clients, ce ne sont pas des fonds éligibles à l'IFI. C'est vraiment ce qu'il faudrait retenir de cette catégorie. Et petite précision, les tickets d'entrée sont de 100 000 € sur cette classe d'actifs, sur la place, voilà. Minimum. 100 000. Ensuite, le deuxième produit sur lequel tu voulais... Alors, le second produit que je souhaitais vous parler aujourd'hui est le produit structuré. Donc, c'est une classe d'actifs qui est très demandée par les dirigeants de sociétés pour la simple et bonne raison que vous avez la possibilité de connaître tous les paramètres du produit de votre investissement dès le départ. Donc, vous connaissez le risque, la durée du placement et le sous-jacent. Aujourd'hui, sur le marché, pour les trésoreries d'entreprise, nous avons la possibilité de créer des produits sur mesure selon le montant que vous souhaitez placer. Et nous avons des produits de campagne, donc des produits disponibles à tout moment avec une garantie en capital à maturité. C'est-à-dire que je prends un exemple de placement que nous préconisons à nos clients sur une durée de 5 ans. Les 2 premières années, vous touchez un coupon garanti de 4,5. Donc, la première année, 4,5 et la deuxième année, 4,5, donc 9% de coupon garanti. Et au bout de la 3e année, selon l'évolution de la pente des taux, vous avez la possibilité de toucher un coupon supplémentaire de 1%. L'objectif étant qu'au bout des 3 ans, vous atteignez 10% de rentabilité et que le produit soit rappelé. Si ce n'est pas le cas, le produit continue et vous touchez les coupons distribués à partir de l'année 3 qui peut être aux alentours de 0 à 1. Et si ce n'est pas le cas, au bout de la 4e année, le produit continue et au bout de la 5e année, le produit est rappelé. Pourquoi cette classe d'actifs a un grand intérêt pour vous en tant que dirigeant? Comme je l'ai dit, vous avez une visibilité qui est totale. Le potentiel de gain et le niveau de risque du produit structuré sont connus
dès le lancement, une simplicité, le moteur de performance est connu du client et le fonctionnement du produit structuré est simple et transparent, et la liquidité. Vous pouvez sortir à tout moment, bien entendu, selon les conditions de marché. Donc, comme une action, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Le produit structuré, vous avez un petit schéma sur votre droite. Donc, c'est une alternative au fonds en euros où les rendements sont relativement faibles et potentiellement une alternative aussi au fonds actions où vous avez la possibilité d'investir sur des produits structurés avec un sous-jacent beaucoup plus offensif. Alors, simplement pour conclure sur le produit structuré, donc Martino, tu dis qu'on peut sortir à tout moment, mais en réalité, il vaut mieux attendre. Bien entendu, il n'y a généralement pas un grand intérêt de sortir avant parce que les conditions de marché ne sont pas forcément favorables pour vous en tant qu'investisseur. Mais si vous avez un besoin de trésorerie, vous avez cette éventualité de pouvoir sortir à tout moment. Comme tout placement, il faut respecter l'horizon de placement recommandé du produit au moment de la souscription, qui est de 5 ans. C'est pareil, c'est le même cas pour les fonds immobiliers. Vous avez une possibilité généralement de sortir avant l'échéance du fonds, mais généralement, vous avez des pénalités en cas de... Donc, c'est des paramètres à connaître en amont de la souscription. Donc voilà, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que voilà, tout est connu à la signature, donc le rendement, la target qui déclenche le remboursement et le risque. Et le risque, donc si le capital est assuré ou non. Voilà. Et donc, c'est un produit qui peut être confortable. Les SCPI démembrés, donc nous avons un contexte actuel, on parle beaucoup de la notion de retraite. Donc, cette solution peut permettre aux chefs d'entreprise de se constituer un capital au moment de son départ à la retraite. La société n'achète que l'usufruit des parts des SCPI sur une durée définie, avec une décote. Donc, ça permet aux chefs d'entreprise, à travers sa société, d'obtenir des revenus réguliers qui vont être différés dans le temps à titre personnel à l'extinction de l'usufruit, et donc un complément de revenus éventuel pour le dirigeant au moment de son départ à la retraite. Le dirigeant, pendant la phase de démembrement, ne va pas augmenter sa fiscalité à titre personnel. Donc ça aussi, c'est l'intérêt pour le chef d'entreprise qui est très fortement imposé dans une tranche d'imposition à 45 ou à 41, de ne pas venir charger avec de l'immobilier qui est relativement, entre guillemets, confiscatoire en termes de fiscalité. Et donc, de patienter au moment de son départ à la retraite et éventuellement d'avoir une baisse de son imposition. L'idéal, je prends un exemple, être imposé dans une tranche à 41 et au moment de son départ à la retraite, de basculer dans une tranche à 30 pour venir percevoir des revenus fonciers en parallèle. Toujours le même inconvénient dans ces classe d'actifs, c'est que vous êtes sur de l'immobilier, donc le rendement de ce type de placement n'est pas garanti, même si nous avons une moyenne des SCPI qui se situe aux alentours de 3 à 4% net, selon les meilleurs SCPI. Je vous invite surtout à regarder sur cette classe d'actifs le portefeuille que vous allez détenir. Certaines SCPI qui ont distribué des belles performances sur les années précédentes ont des actifs en portefeuille relativement obsolètes. Donc, il va y avoir des travaux relativement conséquents à consentir sur le portefeuille qui vont impacter la performance future du portefeuille. Donc, attention de bien choisir un portefeuille immobilier plutôt récent avec des travaux et un respect de la législation environnementale, tout ce qui est label ISR, ESG, me semble être relativement judicieux à regarder. Et bien entendu, vous avez un horizon de placement qui est sur du long terme. Sur cette classe d'actifs, on est supérieur à 10 ans. Donc, le chef d'entreprise qui va investir à 45 ou 50 ans doit pouvoir se laisser le temps de faire fructifier ce placement. Donc voilà, un produit un support qui peut vraiment être intéressant dans une holding pour envisager donc des revenus différés au moment du départ à la retraite. Voilà, on s'achète de l'immobilier au travers de parts de SCPI à un prix très attractif puisqu'on achète une partie. On n'achète que l'usufruit avec la société. Et voilà, au terme, l'idée, c'est que l'usufruit rejoint la nue propriété entre les mains du chef d'entreprise au moment de son départ à la retraite. Et donc, c'est la personne physique qui perçoit les revenus à terme. Et que, surtout pour le dirigeant, à titre personnel, que ce soit la société qui ait financé une partie de l'investissement à titre personnel.
Voilà, lui générant des revenus. Et l'intérêt des SCPI, c'est que vous avez des tickets d'entrée relativement bas. Les parts de SCPI, vous pouvez en trouver sur le marché dès 5 000, 10 000 euros. Vous pouvez investir sur cette classe d'actifs. Donc, c'est vraiment, vous pouvez diversifier sur plusieurs SCPI pour effectuer un montage diversifié et pertinent pour vous. Alors, si on veut que ça génère des revenus complémentaires à la retraite, 10 000 euros, ça va être un peu faible. 10 000 euros, je parlais de 10 000 euros, mais investi sur plusieurs SCPI. Ah oui, pardon. Oui. Plutôt dans ce sens-là. Bien entendu, avec 10 000 euros, ça risque d'être un petit peu plus compliqué d'avoir un complément conséquent. C'est un produit qui peut être intéressant dans une holding. Voilà. Diversifiant, en tout cas. Donc, assez brièvement, vous avez les fonds obligataires, qui est une alternative aux fonds actions, qui sont beaucoup moins risqués, qui retrouvent depuis 6 à 7 mois un attrait plutôt pertinent sur le marché, et surtout depuis le début d'année. Je vous conseille plutôt les obligations investissement grade ou les fonds datés à courte échéance que vous retrouvez sur la place actuellement, qui ont des rendements plutôt attractifs. Donc l'année 2023 est a priori une année plutôt, j'ai envie de dire, florissante pour la classe d'actifs des obligations. L'inconvénient, entre guillemets, de cette classe d'actifs, c'est que vous avez un rendement qui est moins attractif que des actions. Bien entendu, vous avez toujours les risques de perte en capital et le risque de l'émetteur. Donc, il faut bien garder la société qui va émettre l'obligation. En alternative, on vous parle bien entendu, alors là, c'est pour les dirigeants qui souhaitent allouer dans une poche de son placement entre 5, 10 ou 15% à définir avec le dirigeant une enveloppe plus offensive, afin de faire fructifier son capital. Donc, ça va être de détenir un titre d'une société cotée afin d'obtenir des rendements beaucoup plus attractifs. Le risque, bien entendu, est plus élevé, donc vous avez un risque de perte en capital plus important. Vous avez la possibilité de coupler ce produit avec des produits structurés investis sur un sous-jacent action. Et derrière, d'avoir une possibilité, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir sur le marché, des produits structurés à horizon 5 ans ou 10 ans avec une garantie partielle en capital. C'est-à-dire qu'on peut protéger, on peut prendre du risque tout en protégeant le capital avec un seuil 80, 70 ou 50% de protection du capital. Donc, on peut faire du sur-mesure selon l'appétence au risque du dirigeant. Et pour finir, depuis quelques mois, le compte à terme retrouve de l'intérêt. Vous avez des comptes à terme sur des durées plutôt courtes, entre 3 et 6 mois, ou supérieures à plusieurs mois, où vous avez des rendements relativement attractifs. Donc, vous avez tout intérêt à ouvrir des comptes à terme afin de sécuriser le capital et de bénéficier d'un rendement garanti et qui est connu à l'avance. Et ça répond à une stratégie pour le chef d'entreprise qui n'a pas la possibilité de se projeter sur du long terme, de ne pas laisser l'argent sur un compte courant qui vous rémunère 0. Donc ça, c'est une très bonne solution. Je vous invite tous, dès lors que vous avez une visibilité sur votre trésorerie, d'investir une partie de votre épargne sur des comptes à terme. Donc en synthèse, si on devait classer donc ces quelques catégories donc dans le temps, donc sur le court terme, vous avez les comptes à terme. Sur le moyen terme, vous avez les produits structurés, les obligations, et sur le long terme, je vous oriente plutôt sur la classe d'actifs des actions et des fonds immobiliers. Donc voilà, si on doit classer sur un espace-temps ces différents produits. Voilà. Et compte tenu de l'évolution du marché, c'est vrai que on n'avait pas vraiment de solution sur le court terme jusqu'à il y a 2-3 mois. Exactement. Et maintenant, voilà, le compte à terme reprend tout son sens. Donc bon, écoutez, voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir quelqu'un qui vous conseille pour arbitrer votre trésorerie, voilà, en fonction de votre objectif, votre horizon de placement. Et on vous invite surtout, par notre intermédiaire, à interroger plusieurs compagnies bancaires
afin de trouver le compte à terme le plus rémunérateur pour vous. Voilà. C'est intéressant de jouer la concurrence à travers les banques. Et également, une question, tiens, c'est du live. Est-ce qu'on sait ensuite quels sont les sous-jacents derrière les comptes à terme si on veut être exposé plutôt en vert? Oui, généralement, toutes les banques, comme le fonds en euros, ont une approche plutôt ESG. Donc, vous avez la possibilité de connaître en détail le portefeuille financier du compte à terme. Voilà. Bon, généralement, ce n'est pas communiqué aux dirigeants, mais vous avez la possibilité de demander cette information à votre conseiller, comme pour le fonds en euros ou pour votre livret A, de savoir le sous-jacent derrière, si vous voulez avoir une politique plutôt éthique. Voilà. C'est important de ne pas faire confiance à son banquier systématiquement. Il faut aussi savoir quels sont les sous-jacents investis de sa banque. Voilà. Ensuite, vous avons inséré quelques ratios de financement dans la présentation, mais voilà, c'était pas l'idée de vous les présenter puisque on va se garder les quelques minutes pour des questions-réponses. Voilà, donc vous retrouverez dans le support donc des ratios nécessaires en cas de recherche de financement. Hein, voilà. Donc il y a le ratio d'autonomie financière, le ratio de capacité de remboursement. Ensuite, le ratio de partage des risques et le ratio de la dette financière. Voilà. Donc, nous vous invitons à en prendre connaissance si ça vous intéresse. Et ensuite, donc les bonnes pratiques, comme je vous avais dit en introduction, donc les trucs et astuces. Donc, si vous voulez placer votre trésorerie, nous avons 2 conseils à vous donner. Donc, vous pouvez regarder dès aujourd'hui. Hein. Le premier, c'est regarder les statuts de la société. Donc, si la société aujourd'hui, il faut regarder si l'objet social vous permet de placer la trésorerie de l'entreprise. En fait, est-ce que l'objet social qui est décrit dans les statuts est hyper restrictif ou très large? Voilà, donc ça, c'est un point de vigilance. Et le deuxième, donc quels sont les pouvoirs du dirigeant, donc du gérant ou du président? Est-ce que les statuts prévoient la possibilité au gérant ou au président d'investir la trésorerie sur différents supports? Donc ça aussi, je vous invite à regarder les statuts et à regarder comment c'est formulé. Sinon, en fait, il faudra, par une assemblée générale, approuver cette décision. Et pourquoi pas, en fait, si vous êtes amené à investir une partie de la trésorerie, en fait, les compagnies d'assurance ou les banques vous demanderont d'actualiser l'objet social de la société et les pouvoirs du gérant, justement, pour autoriser cet investissement. Et le dernier point, donc, Pino, tu veux présenter LEI? Pour l'ouverture d'un compte titre, si vous souhaitez investir sur des instruments financiers sur l'ensemble de la classe d'actifs du marché, on va vous demander de détenir un code LEI. Donc, depuis janvier 2018, le code LEI est obligatoire pour toutes les sociétés qui souhaitent continuer à réaliser des transactions sur des instruments financiers. Je vous invite à faire attention au moment de votre souscription du code LEI sur Internet. Vous avez malheureusement beaucoup de sites frauduleux. Donc, bien vous rendre sur le site de l'INSEE. Et cela coûte quelques centaines d'euros en moyenne le montant de l'inscription. Donc, voilà nos petits trucs et astuces à vérifier au moment de votre réflexion pour placer votre excédent de trésorerie. Voilà, et donc timing parfait. Nous voulions réserver les 5 dernières minutes pour les questions-réponses. Donc, il nous reste 4 minutes. Donc, si vous avez quelques petites questions, donc la présentation a vraiment été une synthèse sans entrer trop dans les détails des produits financiers. Donc, l'objectif, c'est de vous donner des pistes de réflexion, de vous dire ce qui existe actuellement sur les marchés. Donc, si je devrais résumer les produits pertinents pour vous, sur le très court terme, le compte à terme est une excellente solution pour vous. Le produit structuré est une alternative dans un contexte de marché plutôt volatile, de rechercher de la sécurité et du rendement. Et sur une classe d'actifs sur du plus long terme, vous avez les actions et les supports immobiliers. Et donc, le compte à terme, donc on dit que c'est du très court terme, mais ça peut être aussi, en fait, une solution d'attente. Bien sûr.
En fait, voilà, si vous ne savez pas comment gérer votre trésorerie, vous n'arrivez pas à vous projeter, en fait, voilà, c'est un livret finalement, hein. On place la trésorerie qui génère un intérêt à périodicité récurrente, donc c'est soit à périodicité mensuelle ou trimestrielle en fonction du support. Après, les produits structurés, donc il y a différentes échéances, hein. Donc on est capable de faire du sur-mesure selon votre cahier des charges. Donc à court, moyen ou long terme, on peut adapter le produit. On va vous laisser quelques petites minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Martino et Sandra, pour ces partages d'informations précieuses. D'ailleurs, j'espère que nous avons répondu à la soif de connaissances en matière de trésorerie de nos participantes. Et vous avez quelques questions, notamment de Sophie, quel est le rendement actuel des comptes à terme. Des comptes à terme. Ça va dépendre des banques et c'est assez volatile. Sur 3 mois, la semaine dernière, j'ai un client qui a eu un compte à terme à 1,80 net, bien entendu. Donc, il faut interroger votre banque et à ce moment-là, ça va aussi dépendre de l'enveloppe que vous souhaitez placer. Donc, vous avez un peu de tout actuellement sur les marchés. On est supérieur à 1,5 en termes de rendement. Rappelons-le, hein, il y a 6 mois. 0. Exactement. 0,05. Ça suivit quasiment le même rendement que, par exemple, le livret A. Il y a quelques mois, le livret A perdait de son intérêt. Aujourd'hui, à partir du 1er février, on va avoir un livret A à 3%. Je ne parle même pas du LEP où on a des taux exorbitants à 6% qui suit l'inflation. Alors, rappelons-le, hein, on a regardé hier en préparation de cette présentation, le LEP, c'est à titre accessoire, hein, c'est une enveloppe très réduite. Mais voilà, c'est pour la tendance du marché. Bien entendu, on peut vous transmettre, si vous le souhaitez, le support de présentation. Oui, tout à fait. Celui-là, c'était une demande dans le chat. Celui-là sera disponible dans Wikio avec le replay. Nous approchons de la fin du. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je vois Yann qui a indiqué pas de prise de risque et qu'elle garantit en capital. Donc, la garantie en capital, vous l'avez à tout moment à travers le fonds de. Et le produit structuré vous offre la garantie capital à maturité, c'est-à-dire à le produit. Pendant la durée du produit, le support d'investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Donc, ça va dépendre de votre sensibilité au risque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, dans l'attente, n'hésitez pas à poser les dernières questions qui vous viendraient. Et donc, moi, je vous remercie voilà, de votre participation. Sandra et Martino, à votre écoute. Voilà, en cas de questions sur vos propres problématiques. Et par ailleurs, je voulais également vous indiquer que la prochaine matinale aura lieu dans 2 jours, la semaine prochaine. La slide d'après. Alors, il y a une dernière question. Pouvez-vous préciser la question de la perte du régime de faveur en cas de cession? Oui, donc c'est sur la trésorerie. En fait, en cas de cession d'entreprise, donc on va évaluer l'entreprise. Et si en fait la société elle est essentiellement composée de trésorerie, en fait, ce ne sera pas une société commerciale industrielle avec qui permettra de bénéficier du régime de faveur, donc avec l'application par exemple de l'abattement renforcé à 85% par exemple. Donc pardon. Donc, si vraiment l'entreprise est constituée essentiellement de trésorerie, l'abattement renforcé, il sera appliqué que sur l'outil professionnel. La trésorerie, c'est vraiment, si c'est de la trésorerie excédentaire qui est liée finalement à l'accumulation des réserves antérieures, en fait, c'est du dividende qui pourra être appréhendé en amont de la cession. Donc, l'idée, c'est de vider la société de sa trésorerie et de ne vendre que l'outil professionnel avec la trésorerie nécessaire à l'activité pour ne pas remettre en cause le régime des plus-values, en fait. Voilà. Voilà. Si ce n'est pas clair, vous n'avez pas à me contacter par un message pareil. Voilà.
il y avait mes coordonnées précédemment. Voilà, tout à fait. Voilà, vous avez mon mail, n'hésitez pas à m'envoyer un message, on pourra rééchanger plus en détail. On vous remercie pour votre écoute. On espère avoir répondu à quelques interrogations sur l'intérêt d'envisager de passer l'excédent de notre trésorerie. Comme Sandra le précise, on reste bien entendu à votre disposition. Vous avez les coordonnées de Sandra, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec Sandra et avec grand plaisir. Nous vous disons à bientôt. Voilà, et si nécessaire, je vous mettrai en relation avec Martino, voilà, sur tous ces aspects support. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Excellente journée. Merci à tous.